À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour Marianne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. La plus heureuse, c'est moi, oui. Aujourd'hui, tu es chef et traiteur, mais tu es aussi à la tête de l'Atelier, un lieu hybride à Nice entre restaurant, épicerie et atelier de cuisine. Mais quelle que soit ta casquette, tu proposes une cuisine qui te ressemble, faite avec amour, simple et sans chichi, comme à la maison, mais toujours avec de bons produits. Une cuisine que tu veux bonne pour la santé et pour l'environnement. Tu as aussi une âme d'artiste et si je ne me trompe pas, tu es passionné de photos et de peinture. Sur ton site, tu fais le lien entre ta pratique de la cuisine et celle de la peinture. On peut y lire que tu travailles les aliments comme tu travailles les matières et que l'assiette est ta toile. Et c'est rigolo parce que toi, tu es une chef qui te compare à une peintre et moi, je suis une graphiste qui me compare à une chef. Sur mon site, j'ai tout un texte qui étoffe et alimente cette comparaison entre le graphisme et la cuisine. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend si bien. En tout cas, quand je pense à toi, je pense à ta bonne humeur, ta force de caractère, ta détermination et ta grande générosité. Tu es dans le don et le soin de l'autre. Ça se sent vraiment et c'est tellement important aujourd'hui. C'est pour toutes les valeurs que tu portes et pour toutes ces qualités que je tenais vraiment à t'avoir sur le podcast pour parler de tes engagements et de ta vision très affirmée. Voilà, maintenant, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter, raconter un peu ton parcours et comment t'en es arrivée jusque-là? Comment je suis arrivée jusque-là? Je vais parler d'abord de ma vie, en fait. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que, j'ai été élevée, des fois je dis par des sauvages, mais il faut pas que ce soit péjoratif, sauvage dans le sens où c'était une autre époque. Il y avait pas tout ce monde moderne. On faisait pas venir le docteur, toutes les 3 minutes et demie et on mangeait pas des médicaments à longueur de journée. Ma grand-mère, elle nous soignait d'abord avec les plantes et tout ça et tout ça. J'ai grandi à la campagne, au milieu, des mauvaises herbes, où, on allait s'écorcher les genoux et les mollets, dans les arbres. On passait nos journées à courir la colline, quoi, hein. Donc c'est un monde qui aujourd'hui, est assez rare, je dirais, parce que pas du tout connecté le monde, hein, mais, tellement alors pas du tout connecté au monde d'aujourd'hui, je dirais, mais tellement connecté à la vraie vie. J'ai grandi dans une brasserie familiale. Quand, ma mère a démarré cette aventure-là, c'était une très, très, grosse affaire, dans un petit village dans le Var. Je devais avoir 13 ans, mais très, très vite, je me suis intéressée et très, très vite, je me suis formée sur tous les postes, en fait. Et elle faisait restaurant, glacier, crêperie et on fabriquait tout, tout, tout. Donc j'ai très vite appris à faire plein de choses et j'étais très, très polyvalente. Enfin, j'ai passé à peu près 7-8 ans dans cette ambiance-là, tout en allant à l'école et tout ça, hein. Mais j'étais quasiment la seule à pouvoir tenir toutes les fonctions. Et j'étais capable de me faire des journées complètes de 12, 13, 14, 17 heures en pleine saison, sans jamais m'arrêter. Et c'est vrai que bah, c'était bien. Il y avait un côté où c'est vrai, tu n'avais pas une jeunesse comme les autres. On t'apprenait à produire et à pouvoir faire face, hein, parce que c'était je trouve que c'était une bonne éducation. Donc très tôt, j'ai baigné dans la cuisine et puis voilà quoi. Alors après, quand j'ai quitté mes parents, j'ai vécu ma vie, j'ai fait des enfants, tout ça, mais souvent, ben, on avait quand même une grande famille. Souvent, ben, on recevait dans le jardin de chez papy-mamie, on recevait pas mal de gens, de 50 à 70, 80 personnes et je cuisinais. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas le faire, mais le faire pour de vrai?» Pourquoi pas me lancer dans, le fait de vulgariser quelque part, la nourriture saine et le bio?
C'était ça mon but quand j'ai commencé il y a 10 ans. Voilà. Je voulais que les gens s'intéressent plus au bio parce que c'était pour moi important. Déjà pour pas polluer la planète et puis, pour manger plus sainement. J'en avais marre de voir, tout ce monde industriel, combien de gens, ben, savent pas faire autrement que d'aller chercher une boîte de nourriture toute prête chez Picard ou autre, peu importe, tu vois? Bon, heu, bah, c'est d'une tristesse et puis c'est surtout pas bon, quoi. Alors que c'est tellement simple. Donc après, j'ai voulu un peu exporter ça à plus de gens, c'est-à-dire, montrer que bon, ben, ouais, des fois on n'a pas le temps de cuisiner, mais c'est facile en fait. Il faut du savoir-faire. Je reconnais quand même, que j'ai énormément de chance et ça, à partir du moment où je le sais, je peux voir que c'est pas forcément facile pour les autres et c'est pas de leur fait. C'est juste que, ben, à un moment donné, ça a glissé et personne n'a transmis du savoir et du coup, c'est parti dans d'autres directions plus faciles, soi-disant, ou plus pratiques, d'accord? Dont quand ces choses industrielles ont commencé, si tu veux, c'était la liberté de la femme, c'était, vraiment un soulagement et une libération parce que bon, ben, on allait pouvoir se réaliser autrement. Mais je crois qu'on n'a pas vu à ce moment-là, les femmes, elles ont pas vu, personne n'a vu à ce moment-là que, il y avait un revers de médaille et que basiquement, on allait s'en prendre directement à notre santé et à la santé de la planète, d'accord? Par une surproduction, par une industrialisation où finalement, bah, bientôt on te fait manger du plastique, hein. Voilà, on te fait avaler tout et n'importe quoi et surtout, si tu veux, c'est devenu, très frénétique. Parce que, ben, on en oublie l'essentiel, quoi. Tu cherches ailleurs quelque chose que tu as sous les yeux, mais tu le vois pas parce que tu rêves d'autre chose. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus essentiel? Bah, c'est ce que tu as là, à portée de la main et que c'est à toi de sublimer. Parce que, ben, tu regardes, oui, enfin, je crois que le monde moderne et l'industrialisation nous a fait, beaucoup de tort parce que, ben, on va chercher loin des choses qu'on a juste à côté et on est en train de bousiller le monde qu'on a. Enfin, c'est très clair pour moi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, par rapport à quand tu as lancé ça il y a 10 ans et aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même eu une prise de conscience, Est-ce que, toi, tu dois faire plus ou moins de pédagogie aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il y a plus ou moins d'idées reçues, clichés, Alors, d'a priori à déconstruire? c'est assez marrant parce que alors quand j'ai commencé, figure-toi, j'ai repris une enseigne, d'un petit traiteur de quartier qui existait depuis 60 ans. Donc lui, il tenait sa boutique de son père. Mais il était pas très créatif. Il l'avait fait parce qu'il avait pas d'autre choix dans la vie, d'accord? Mmh. Et donc sa clientèle, elle était tout simplement âgée de 60 à 100 ans. Fallait pas trop les brusquer. Moi, mon but, c'était de faire du bio, d'accord? Et de faire du fait maison. Et je j'ai commencé tout doucement, c'est-à-dire qu'on a refait les travaux, la propreté à l'intérieur et tout ça, mais j'avais pas changé la devanture Mmh. pour pas faire peur aux vieux, quoi. Et puis pour prendre soin d'eux. Donc on a fait petit à petit, on a instauré les légumes, les céréales, et on a commencé à faire du tout fait maison. Et ça m'a pris à peu près 2 ans de passer en complètement bio. Et en 2012, on a démarré. En 2014, j'ai fait ma première certification écossaire. Depuis 2014 jusqu'à, Mmh. je dirais 2019, c'est-à-dire jusqu'à la crise, je peux dire et constater, mais vraiment, très clairement que la progression, elle était, constante. Constante, sur la demande par rapport au bio, constante sur la demande par rapport au sans gluten, puisque nous, on est spécialisés dans le sans gluten, sans lactose, sans œufs, même si on n'est pas 100 végan. Et là-dessus, on reviendra, le pourquoi du comment je suis pas 100 végan. Entre autres, à OK. cause de notre passé, où j'ai hérité quand même, d'une clientèle à l'époque, qui était une clientèle de gens qui mangeaient de la viande, beaucoup, hein, viande, poisson à tous les repas, parce que sinon, ils ont pas de protéines. C'est comme ça que fonctionnent les vieux, parce que c'est leur éducation. Et je pouvais pas les mettre dehors parce que je ne fais pas de discrimination. Mais en tout cas, on reviendra là-dessus, après, mais la progression, elle était, facilement, je crois que la première année où on a commencé vraiment, on devait être 5, puis 10, puis on était arrivé à 45-50, on arrivait à 70. Et nous, dans notre façon de présenter les choses, parce que de toute façon et quoi qu'il arrive, déjà à l'époque, les produits animaliers étaient beaucoup plus chers que les produits, non animaliers, ben,
on avait toujours à la carte une chose, mais c'était beaucoup plus cher que le reste, donc je le travaillais très peu et on orientait les gens sur le fait d'aller plus vers du végétal et manger moins de viande et moins de poisson parce que de toute façon, je leur expliquais qu'ils n'avaient pas forcément besoin de manger de la viande et du poisson à tous les repas. Pour défaire tout ça, parce que c'est implanté dans le système, c'est vraiment implanté dans le système presque, génétique. Tu as pas de sucre, tu es malade, tu as pas de viande, tu es malade. Ouais, alors pour défaire, ces choses-là, il faut du Mmh. temps, il faut beaucoup de patience et puis surtout, il faut créer quelque chose qui soit attrayant. Tu vois? Donc attrayant, ça veut dire qu'il faut que ce soit joli à regarder déjà, mange avec tes yeux, c'est très clair, hein, donc les yeux d'abord, hein, il faut que ce soit joli et après il faut que ce soit bon, heu, je dirais surprenant et bon, mais que quand tu as fini de manger, tu as pas l'impression qu'il manque quelque chose parce que tu as pas eu de protéines animales et ça, c'est un challenge, d'accord? Bon, il s'avère aussi que dans mon éducation, j'ai été, beaucoup, en contact avec, la macrobiotique parce que c'est quelque chose que ce sont des principes que ma grand-mère, appliquait et qui nous montrait beaucoup de choses et donc savoir équilibrer une assiette, sans protéines animales, on savait faire, tu vois? Parce que, bah, ma grand-mère, elle avait connu la guerre, hein, c'était par, le souci d'économie et puis d'alimentation équilibrée, voilà, de pouvoir s'en sortir avec ou sans viande, d'accord? Moi, c'est des choses qui m'ont marquée à vie. Je pense même, si tu veux, que, de tous les régimes modernes, alimentaires que j'ai pu croiser, hein, les bases, elles sont et elles resteront toujours dans la macrobiotique, hein. Mettre en avant les céréales complètes, manger des légumineuses, manger beaucoup de légumes, enfin, voilà, équilibrer, c'est important, voilà. Pour en revenir, au monde moderne, je pense, si tu veux, que les femmes qui n'ont pas la chance de savoir cuisiner, c'est juste qu'on leur a pas transmis ce morceau de savoir-là. C'est même pas qu'elles veulent pas, c'est juste qu'on a rendu ça tellement, presque ésotérique, alors que des fois, il y a des choses toutes simples. Voilà et en fait, je vois aussi que, en commençant à donner des cours de cuisine, je vois aussi que, ben, c'est facile de progresser sur le sujet. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, parce qu'on parlait depuis le début, est-ce que j'ai vu une progression? Donc ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens, de jeunes, les nouvelles générations qui veulent savoir faire. Ça revient. On est allé jusqu'en 2019 où effectivement on avait une progression qui arrivait jusqu'à 70 de gens qui voulaient, du végétal, du bio, et du sans gluten. Puis après il y a eu cette fameuse crise, sanitaire, qui, nous contraint et qui nous force, d'accord, à abandonner nos valeurs et ça, c'est vraiment, la menace, la contrainte. L'attention devient: «Comment je vais survivre?» et là, du coup, si tu veux, on va réduire et aller à l'essentiel et donc bien évidemment que 2019 jusqu'à encore, aujourd'hui, on commence seulement là depuis quelques mois, hein, Mmh. à retrouver, quelque chose d'à peu près, sensé, logique et normal, mais on a un abandon, des valeurs ou des objectifs, je dirais alimentaires qu'on s'était fixés. Par exemple, je regarde par rapport au sans gluten, bah, pendant la crise covid, les gens ils en avaient plus rien à cirer du gluten ou pas du gluten, hein. Non mais c'est normal, sauf les cœliaques, mais c'est normal parce que, ben, presque ça devient obsolète parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Une crise, financière, comme on a maintenant, c'est pareil. Bah, ça limite, d'accord? Bien évidemment que manger sainement, manger bio, si en plus tu as pas le savoir-faire, on a toujours ce truc de dire que c'est beaucoup plus cher. C'est vrai que c'est plus cher, c'est vrai que c'est plus cher, mais Mmh. quand tu, sais comment, tu dois cuisiner ou équilibrer ton assiette et que tu as pas forcément besoin de mettre de la viande à chaque, repas ou des protéines animales, tu peux y arriver. Mais c'est une façon d'organiser ton alimentation différemment. Pour ça, il faut avoir un savoir-faire et donc entre 2019 jusqu'à 2022, on a un désintérêt du bio, un désintérêt du sans gluten on cherche quand même à faire à peu près sain, mais très sincèrement, l'activité est en chute libre,
d'accord? Faut se battre, hein, c'est comme ça que nous, on en arrive à arrêter la restauration quasiment sur place. Donc si tu veux, il a fallu se réadapter. C'est comme ça qu'on a développé la gamme épicerie, c'est comme ça qu'on a commencé les cours de cuisine et c'est comme ça aussi qu'on s'est mis à beaucoup plus, développer les événements. Parce que ce sont les événements sur lesquels on va pas avoir de pertes. Tu peux pas fabriquer sans avoir déjà une commande et voilà, donc c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle pour survivre. Et du coup, quand tu as choisi de lancer les ateliers, c'était quoi ton idée derrière ça, ton désir à travers ces ateliers? C'est venu vraiment pendant la crise, d'accord? Mon idée, c'était de pouvoir, rendre plus, large l'application des données que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est assez court et si on transmet pas des gestes, ben, ils vont se perdre, d'accord? Après, très sincèrement, je peux pas cuisiner pour toute une planète entière, hein, donc il va bien falloir, si je veux que mon savoir, mes connaissances soient appliquées. Je dis pas que les miennes, c'est les meilleures, hein, mais en tout cas, si je veux transmettre ce que je sais et qu'il y a de la Mmh. valeur, il faut que je l'enseigne à d'autres. Il y avait de la demande sur le Mmh. sujet, et puis, bah, j'ai commencé et puis j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré parce que ça m'a montré un autre côté, de: «Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça». Toi, pour moi, si tu veux, les gestes sont tellement naturels. C'est comme tu Bien respires, tu sûr. vois? Mais l'autre en face, c'est pas ça et en fait, là, ça devient comment faire en sorte qu'il fasse de ses gestes, d'accord? Je Mmh. mets un point d'honneur, dans ma façon, d'aborder, l'éducation, dans n'importe quel domaine, c'est que je crois que les gens doivent rester, libres de leur propre inspiration, de ce qui les attire, d'accord? Donc moi, je vais donner des techniques, d'accord? De base et après je vais les encourager à eux-mêmes l'adapter à leur vie de tous les jours, aux ingrédients qu'eux ils aiment, aux couleurs qu'ils ont envie de voir et puis Mmh. et surtout d'expérimenter parce que c'est en faisant et en refaisant et en expérimentant que on devient, un expert, en fait. Et si on arrive, à faire en sorte que plein de gens, puissent cuisiner chez eux, plutôt que d'acheter du tout prêt, ben, c'est tu sais, on peut aussi apprendre des choses simples. Tout n'est pas forcément compliqué en cuisine. Du coup, finalement, tu penses que c'est un peu la crise aussi qui a fait que, voilà, tu avais plus simplement envie de faire à manger, mais vraiment, l'envie de transmettre, pour avoir un impact peut-être à plus grande échelle, quoi? L'envie de transmettre, j'avais vraiment envie depuis longtemps, d'accord? Le creux d'activité de la crise m'a permis de démarrer et franchement, j'ai trouvé ça génial. Après, là, c'est vrai qu'il faut que j'arrive à équilibrer parce que j'ai que 2 bras, et une seule tête, mais il faut que j'arrive à équilibrer parce que je veux continuer absolument, de faire des ateliers, j'en fais de temps en temps. Mais il faut qu'on développe la partie événementielle beaucoup plus, donc c'est un gros boulot aussi, c'est un gros challenge et donc je travaille pour, former, quelqu'un qui pourra, faire ma cuisine avec mes directions et puis, qu'on puisse faire plus d'événements et que moi je m'occupe, des ateliers et puis de la gamme d'épicerie parce que ça aussi c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et les ateliers, du coup, ils sont exclusivement végétaux, hein? Oui, oui parce que c'est facile après de Mmh. rajouter autre chose, mais je parce que la base de la cuisine, elle a pas besoin d'autre chose que du végétal, en fait. Après, dans les ateliers, de cuisine végétale, c'est vrai, à Noël, exclusivement à Noël, je leur apprends à faire un foie gras végétal ou un caviar végétal ou qu'on l'appelle pas comme ça, peu importe, mais en tout cas, à faire des Mmh. substituts de plats traditionnels français, très, ancrés, dans les gènes. Heu, Au départ, pourquoi je fais un foie gras végétal? En fait, on est une famille nombreuse, j'ai 4 filles et ben, bien évidemment, à un moment donné, j'en ai une qui devient végane. Bon et puis, bah, je commence à en avoir ras-le-bol, vraiment, à table, qu'elle se fasse descendre en flèche parce qu'elle a pas mangé le foie gras de papy. Au bout d'un moment, je me dis: «Bon, il faut trouver une solution» parce que Noël, par exemple, c'est vraiment, un moment dans l'année où c'est la famille et la réconciliation autour d'une table et c'est censé être, du bonheur et du partage. Du coup, si tu veux, je me lance dans cette, aventure-là de me dire: «OK, d'accord, je lui fabrique son foie gras» et comme ça, ben, ça a fonctionné en ce sens que, si tu veux,
ce qui est devenu le sujet de la discussion, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans le bocal plutôt que pourquoi elle allait le manger ou pas le manger. C'est-à-dire qu'on court-circuite l'aspect philosophique ou peu importe les raisons pour lesquelles les gens ils vont choisir un régime alimentaire plutôt qu'un autre, c'est leur raison et on n'a pas à les discuter. C'est tout. Je Mmh. veux dire, voilà quoi. Je crois que là-dessus, il faut faire preuve de, de, de grandeur et puis d'intelligence. Ouais. Mais est-ce que tu saurais expliquer, enfin, justement, moi, j'ai essayé, j'ai acheté du faux gras, à Noël que j'ai essayé Mm, de faire goûter à ma famille. Bah, nous, tu sais, mon mari, il est agriculteur, on a beaucoup d'amis éleveurs mm. et c'est vrai que la le voilà, le sujet de la viande, c'est un sujet compliqué. Tu vois, dès que j'évoque l'idée de manger moins de viande, enfin, on a l'impression que je saurais pas expliquer quel est ce rapport à la viande, enfin. Tu touches directement, tu attaques directement une conviction qui leur a permis à un moment donné de survivre. Ça va être difficile de les faire changer. Il va falloir du temps, Mmh. d'accord? Donc c'est pour ça que je dis, il faut jamais non, il faut pas te faire de discrimination dans n'importe quel domaine, mais dans la nourriture, ça s'applique aussi, hein. Il faut respecter le choix des autres et puis leur façon de penser, parce que en fait, c'est mieux d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, plutôt que de les attaquer de front. Si tu les attaques de front, c'est Bien la sûr. guerre et puis alors là, effectivement, tout le monde part en guerre et tout le monde se tape dessus. C'est pas le but. Et d'ailleurs, moi je sais le lien entre l'alimentation animale et l'écologie et la planète, mais j'ai toujours du mal à l'expliquer. Est-ce que toi, en quelques mots, tu peux expliquer du coup pourquoi, pour la planète, c'est mieux qu'on mange moins de viande? Eh ben, écoute, c'est pas compliqué. Nous, on vient de faire, un bilan, de gaz à effet de serre, un bilan, GES pour l'entreprise dans le cadre d'un projet, justement d'aller plus loin dans nos valeurs, pour par rapport à l'écologie et dans ce bilan-là, on a fait un calculateur pour ma clientèle, d'accord? Pour les buffets, de choix alimentaires. C'est-à-dire que si une personne, elle prend et c'est très, très clair, hein, si une personne a choisi du végan ou du végétarien dans son buffet, ou si elle choisit de la viande, et ben, en choisissant du vegan ou du végétarien, c'est 70% de gaz à effet de serre en moins. Pourquoi, comment? Bah après, ça pourrait prendre des heures, mais bon, c'est toujours pareil. Si on mange de la viande du petit producteur d'à côté qui fait une production, on va dire, raisonnée, où les animaux sont heureux, tout ça, c'est une chose. Quand on voit l'industrialisation, pareil, dans le domaine animal, mais l'être humain là-dessus, il est bon parce qu'en fait, il lui faut tout avec une certaine puissance parce que c'est l'être humain, il lui faut tout, mais à outrance. Donc, en fait, il sait pas s'arrêter. Je suis désolée, mais il sait pas s'arrêter. Il faut qu'il crée. Et donc, il va créer, 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 créer plus que ce qui est nécessaire, beaucoup plus que ce qui est nécessaire. On parle de famine et ceci et cela. Enfin bon, on nous leurre bien parce que dans les faits, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaspillage. Et le gaspillage, en fait, il n'est pas en train de nourrir les populations affamées, hein. Voilà. Ensuite, comment on fait pour amener, les gens au végétal plutôt qu'à l'animal? Ben, juste par le désir de faire l'expérience, faut goûter pour déjà, hein. Je crois, que, nous les femmes, on a une perception, du monde, de la vie, de toute façon, c'est les femmes qui engendrent la vie, mais qui est différente de celle des hommes déjà. Vraiment, c'est pareil pour mon époux. On n'a pas du tout les mêmes points de vue sur la viande ou sur Mmh. l'alimentation, d'accord? Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il faut pas aller contre, mais c'est vrai qu'il faut proposer des choix. Par contre, c'est vrai que à force de faire moi des essais, parce que bien évidemment les essais je devais tester à la maison, j'en suis arrivée à un moment donné à fabriquer une viande où il me dit: «Waouh, c'est bon cette viande, qu'est-ce que c'est?» «Ouais, des haricots rouges». Ouais. «Ouais, c'est la viande que j'ai fabriquée moi-même, sans sans une seule goutte de sang, juste, de la betterave». Ben, là, quand j'en arrive là, mais ça a pris des années Audrey, hein, quand j'en arrive là, je suis fière parce que, ben, il a mangé un truc, Mmh. il était persuadé que c'était de la viande, quoi. Vraiment. Moi, mon idée quand je Mmh. fais du végétal, ce n'est pas, de remplacer ce qui existe déjà, c'est simplement offrir Mmh. possibilité pour les gens qui, peu importe les raisons, qu'elles soient philosophiques ou, Mmh. médicales, ne peuvent pas avoir ce produit-là, d'accord? Et je trouve que c'est intéressant, non pas de copier pour copier, mais de donner une alternative, d'accord? Parce que cette, Mmh. alternative-là, elle fera un alors
pourquoi copier? Parce que des fois, on peut être attaqué sur le fait que, ouais, on a copié un grand produit. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on veut Mmh. passer de l'animal au végétal, quelque part, c'est important d'avoir un pont de communication qui va nous amener du produit auquel on est habitué depuis des dizaines, voire des centaines d'années, d'accord? Pour arriver à un autre produit, il faut quelque chose qui va nous raccrocher et qui Mmh. va, Mmh. en fait, faire un pont de communication entre l'animal et le végétal. Donc, c'est important de partir sur la base de qu'est-ce que les gens connaissent et de partir de là pour leur montrer qu'il existe d'autres possibilités. D'accord? Voilà. Moi, Mmh. mon but en développant le végétal, c'était de pouvoir rendre tout le monde heureux pour justement qu'il n'y ait pas ces conflits-là. D'accord? C'est-à-dire que Mmh. je faisais un appel à la tolérance, tout Ouais, simplement. mais Hein. c'est précisé sur ton site et j'ai trouvé ça vraiment bien, enfin, en disant que ou c'est dans un article que j'ai lu où tu avais Oui. été interviewée, où tu disais, voilà, tu cherchais pas à faire de prosélytisme et qu'effectivement ton envie, c'était de pouvoir réunir tout le monde, quoi, autour Oui, du bon et parce que c'est vraiment ma philosophie. Je pense que chacun devrait être plus tolérant. Je veux dire, autant les véganes, parce qu'il y a aussi les véganes qui s'attaquent mmh. aux autres, hein, Ah oui, oui, bah, oui. et Mmh. vice versa. Je dis simplement que le chemin de chacun, le chemin de vie, le chemin de spiritualité de chacun, le chemin de sa conscience, il est différent pour chacun en fonction de Mmh. son vécu, en fonction de ses aspirations. Enfin bon, voilà. Et on peut pas imposer son chemin à un autre. Mmh. Par contre, Ah si mais tu ça, je te tentes, rejoins tellement là-dessus. voilà, si tu tentes d'imposer quelque chose, tu vas avoir l'effet inverse. Par contre, si tu montres le chemin ou si tu essayes d'intéresser par un attrait différent, et petit à petit, Mmh. en fait, tu sèmes des graines et il va s'avérer qu'un jour, sur le chemin de cette personne qui au départ était tellement ah non ceci, ah non cela, et ça ne marche pas si tu forces, ça ne marche que si la personne, Mmh. elle a conscience de ce qu'elle fait pour sa propre conscience. Mmh. Et ça marche que comme ça. Donc, c'est pour ça que nous, on n'est pas parti sur. J'aimerais y arriver, mais je suis pas encore sur du 100% végétal parce que j'ai toujours une clientèle que je vais pas mettre dehors ou dire ben non, voilà. Donc, j'essaye d'amener le plus possible. C'est très clair sur mon Mmh. site internet. Je crois qu'on l'a mis en bandeau il y a 3 jours que si tu choisis un buffet végétal, c'est 70% de gaz à effet de serre de moins. Donc, on a Mmh. cette vocation d'orienter les gens vers une meilleure survie, comme dans nos événements. Quand on fait des événements, ben, on fait des événements pareil, assez avant-gardistes. On fait des événements verts, ce que j'appelle des Mmh. événements verts. C'est un événement qui est complètement écologique, donc avec de la nourriture locale, de la nourriture saine, des méthodes de transformation qui sont saines et exemptes de produits chimiques. Mais ce n'est pas que la nourriture pour l'être humain, c'est aussi le soin qu'on peut apporter à la planète en réduisant au maximum les déchets. Et nous, on Mmh. fait du complètement zéro déchet, c'est-à-dire que je suis suffisamment dingue, et ça depuis plus de 6 ans, pour faire des événements où on débarque avec des bocaux en verre, avec des plateaux en bois. C'est lourd, hein, les bocaux en verre quand ils sont pleins, hein, je te le dis. Mmh. Mais je me vois pas faire autrement. Alors oui, on a créé ces événements verts depuis plus de 6 ans. Le premier événement vert qu'on a fait, c'était avec la CEMID, qui est responsable des fonds marins de la Méditerranée, parce qu'ils avaient une réunion européenne dans un centre là, et ils nous avaient donné un cahier des charges. Ils cherchaient un traiteur. Mmh. Et ils nous avaient donné un cahier des charges pour l'écologie, justement, où on devait avoir zéro papier, pas de trucs à jeter, pas de poubelle, ceci, cela, pas de plateau en plastique, pas d'assiette en plastique, tu vois. Et en fait, ils trouvaient pas parce que tous les traiteurs, ça les faisait tomber dans de l'apathie, vraiment, en disant ah Mmh. ouais, mais c'est trop compliqué, tu vois. Et moi, quand j'ai lu le cahier des charges, mais j'étais excitée comme une puce, tu peux même pas t'imaginer. Oh, mais oui, génial, Mmh. pas de bouteille, ouais, que des bonbons en verre, ouais, génial. Tu vois, j'étais vraiment excitée comme une puce et j'ai pris ce cahier des charges et je l'ai appliqué à tout le monde. D'accord? Ah d'accord, c'est cet événement-là qui t'a permis, toi, mettre les bases de Cet ton événement-là, exigence, les bases, elles y étaient déjà chez moi. Mais j'avais Mmh. jamais réfléchi à un cahier des charges. Ouais, Eux, ils m'ont envoyé à formaliser le ça. cahier des charges, donc j'ai fait un copier-coller du cahier des charges et j'ai dit: «OK, c'est bon, c'est comme ça qu'on va faire maintenant». On était déjà, c'est-à-dire mes premiers bocaux en verre, on les a rentrés pour la consigne en 2014.
d'accord? Mmh. Donc déjà et les boîtes écologiques et tout ça en 2014. Donc on était déjà très, très en Ouais. avance. La consigne, ça a pris un certain temps, hein, parce que personne parlait de zéro emballage, de zéro plastique, tout ça, Ouais. à l'époque. Donc j'ai même jamais réfléchi à être avant-gardiste. C'est toujours Mmh. réfléchi à je ferai pas dans mon activité, professionnelle, je ne proposerai pas quelque chose que je ferai pas chez moi, Ouais. d'accord? Je donnerai pas à manger quelque chose que moi je mangerai pas, d'accord? Je salirai pas, ma maison ou je jetterai pas des détritus par terre chez moi ou Mmh. dans mon jardin, donc je vais pas le faire ailleurs. C'est ça mon critère. J'ai pas réfléchi à la mode ou quoi que ce soit. À l'époque, on parlait même pas de tout ça, même par rapport au sans gluten. J'ai pas réfléchi, je l'ai fait juste Ouais. avec mon instinct. Mais dans un article, à un moment, on te demande, pourquoi tu as choisi la cuisine bio et toi, tu as répondu, quelque chose genre: «Mais c'était juste pas une option, en fait, c'était une évidence, enfin, c'était pas possible pour moi de faire autrement, quoi». La différence avec le recul entre maintenant et quand j'avais 20 ans, c'est que le bio était très, très peu développé. Il faut voir que le bio, jusqu'à il y a encore, ben, une dizaine d'années quand j'ai commencé, même jusqu'à il y a 6 ans, le bio, il avait une consonance très négative parce que qui disait Mmh. bio, disait tout de suite les hippies, d'accord? Donc tout ce qui va avec, de côté négatif, c'est-à-dire à la fois la drogue, mais aussi c'est moche, c'est sale, tu vois? Et c'est pas bon. Alors tu manges bio, bah, c'est Mmh. une carotte toute mal formée, toute moche et puis c'est insipide parce que voilà. Quand les gens pensaient bio, ils pensaient comme ça. Donc il y avait un très, très gros travail, de marketing à faire par rapport à l'alimentation saine, bio et durable qui a été fait, les 6 dernières années. Moi, ce que j'ai adoré aussi pendant la crise, sanitaire, c'est, la Food Future Institute, à Los Angeles où le chef Matthew Kinney, a mis en ligne des cours de cuisine végétale, avec, un marketing et un design, mais c'est à tomber par terre, quoi et là, on atteint la grande cuisine, j'ai adoré, j'ai Mmh. vraiment adoré. J'avais déjà beaucoup développé, de recettes végétales parce que je suis toujours Ouais. pareil, c'est-à-dire que basiquement, je vais pas aller acheter moi, il faut pas compter sur moi pour aller acheter une viande végétale industrielle parce qu'elle est végétale ou bio, hein. Ça a beau être bio Ouais. et végétal, si c'est industriel, ça reste industriel, tu l'as transformé, en plus tu la fous dans du plastique, ça ne me convient Mmh. pas du tout. Moi, il faut me donner les matières brutes et à ce moment-là, Mmh. j'en fais, de la magie, je dirais. Donc si tu veux, mes 1res viandes végétales, ouais, c'était bien avant, la crise du covid. En tout cas, ce que j'ai vu le cours de Mathieu Kinney, c'est une image du bio, du sain et puis du végétal totalement différente, qui est tellement sublimée et c'est vraiment ça qu'il y avait besoin et c'est Ouais. avec les réseaux sociaux, avec Instagram et tout ça, c'est devenu réel. Ça, c'est bien, c'est la Mmh. partie que je trouve, sympa c'est vrai que cette partie, positive, des médias, c'est de pouvoir, faire avancer, les Ouais. mentalités avec j'aime beaucoup Instagram pour ça, avec la partie esthétique et dans l'alimentaire, c'est super important, surtout dans le bio Ouais. et quand on défend ces valeurs-là. Donc oui, le bio, il y a longtemps, c'était moche, c'était pas beau et c'était pas bon. C'est devenu différent, donc il y a eu un engouement aussi pour, et puis je crois que les générations après la mienne, ouais, les générations, des jeunes depuis 15 jusqu'à 35, 40 ans, ils ont conscience beaucoup plus que ce que nous on pouvait avoir, que, bah, s'ils changent pas quelque chose, ils auront pas une planète pour leurs enfants. Je parlais de tu vois, il y a 30, 40 ans en arrière, ben, les petits papis, ils avaient tous leur jardin avec leur potager, mais là aussi, parce que le savoir-faire sur le sujet s'est perdu et là encore, ben, on a carrément court-circuité la transmission du savoir parce que tout ce que les vieux disaient et faisaient et bon, tu sais très bien qu'un jeune de 20, 25 ans, il va être très content s'il peut donner tort à son père, donc au contraire, tu vois? Donc finalement, la transmission de savoir, elle s'est pas faite et du coup, Mmh. pour arriver à reconquérir du savoir sur comment je vais pouvoir arriver à Mmh. produire, bah, ça prend quelques années, ça se fait pas en claquant des doigts, Ouais. quoi, tu vois? C'est plus long de construire que Mmh. de démolir, hein. Fort heureusement, la nature est bien faite et elle reprend toujours le dessus, tu vois? Ouais. Pour en revenir à toi, en 2021, tu as été nominée
pour le prix de l'entrepreneur engagé dans les trophées du tourisme éco-responsable organisé par la métropole de Nice pour ta démarche écologique et éco-responsable. Du coup, pour toi, ça veut dire quoi être engagé aujourd'hui? Tu en as parlé, mais c'est vrai que je trouve que c'est un mot. Et tu vois, moi, la première, je me décris, tu vois, comme graphiste engagé et souvent, je remets en cause cette légitimité. Enfin, quand je vois tout ce que tu fais, toi, je me dis, mais en vrai, et dans la prestation de service, le mot engagé, on le met un peu partout, mais je trouve que voilà, ça perd un peu de sa force. Pour toi, ça veut dire quoi être engagé, avoir une cuisine engagée? Je crois que je suis engagée depuis longtemps, hein. Je pense que l'engagement, c'est presque, la quête de toute une vie. En fait, c'est vrai que si je regarde, engagée, je le suis depuis longtemps parce que je prends une direction et puis je vais à fond. Sauf que, en fait, au départ, tu commences avec un but que tu t'es fixé. Mon but, c'était de faire du bio, OK? Bah, je suis arrivée à faire du bio, bah, une fois que j'ai fait, et maintenant je fais quoi? Tu sais? Et tu trouves un deuxième truc parce que tu vas aller plus loin, donc en fait, chaque étape, quand tu l'atteins, elle t'ouvre la porte sur autre chose. C'est-à-dire tout d'un coup, bah, tu as atteint ça, tu viens de monter une marche et là, tu as un point de vue qui va être différent. Dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. La vie, ça marche comme ça, hein. Bon, alors par rapport à mes engagements dans l'écologie, bah, c'est pareil. Au début, j'ai fait du bio. OK, d'accord. Après, on a parti dans les histoires de consignes et de zéro déchet et à chaque fois que j'atteins un but, ben, je me dis: «OK, d'accord et maintenant?» Mais je m'arrête jamais. Je te donne une idée ou un exemple, tu vois? La crise sanitaire. Je regarde Angéline, qui est ma jeune assistante, qui bosse avec moi quand même depuis quelques années et je lui dis: «Écoute, tant qu'à mourir, parce que de toute façon, c'est notre mort qu'ils veulent, on va le faire, mais dans la dignité et donc là, on passe à l'étape au-dessus. On vire tout le plastique, c'est fini. Je veux plus une goutte de plastique dans parce qu'on vire tous les gastros. Les gastros, ce sont les plats dans lesquels tu cuisines et que tu mets dans les vitrines. Nous, on a un service traiteur, donc j'ai une Mmh. vitrine froid. Et donc, le soir, quand tu as fini, tu dois filmer ton plat. Pour les raisons d'hygiène, tu dois tout fermer. Et rien Mmh. doit être à l'air libre. Et pareil, dans ta chambre froide, tout doit être super filmé, rien doit être à air libre, d'accord? Et je dis, bon ben d'accord, bah, puisque c'est comme ça, nous on va aller plus loin. Donc déjà, on n'avait pas de déchets, on faisait des couverts en bois, on faisait des boîtes compostables, on faisait des bocaux en verre, des plateaux et tout ça. Hem Et là, ben, on a fait l'étape dernière qui était de virer tous, les emballages, de la cuisine, d'accord? Et investir alors Mmh. avec le soutien de l'ADEME quand même, hein, c'est ce que j'écris dans le dernier article qu'on a publié. Avec le soutien de l'ADEME, on a fait un projet pour investir dans des boîtes en inox. J'ai pris l'inox Mmh. chirurgical parce que c'est l'inox qui est garanti, de moins de contamination des aliments par rapport au Mmh. métal et elles sont hermétiques et alors, tiens-toi bien, elles passent au congélateur, au four et au micro-ondes. Je te rassure, nous n'avons pas de micro-ondes, mais pour les gens, ça fait une référence, OK? Et donc c'était un gros investissement parce que c'est des boîtes qui coûtent assez cher et du coup maintenant, dans nos vitrines, dans ma chambre froide, il y a que des boîtes comme Mmh. ça hermétiques et adieu le film plastique. Et donc en fait, chaque fois que j'avance et que j'atteins une étape et ben, j'en vois une autre derrière. Une fois qu'on a eu fait ça, on a vulgarisé et renforcé la partie, transmission de savoir quand on fait des événements. C'est-à-dire que je me suis mis en tête que maintenant, Mmh. ben, on devait quelque part sensibiliser les gens pour lesquels on faisait des événements. Donc, on ne débarque pas sur un événement sans des bacs de tri, des caisses en bois de tri dans lesquelles on leur demande, voilà, votre bocal en verre, vous le mettez là, vos couverts en bois, vous les mettez là, les déchets végétaux, c'est là, d'accord? Les serviettes en papier, c'est là. C'est très rigolo. C'est très, très rigolo parce que, ben, les gens, ils se prêtent bien au jeu. Alors des fois, ils se trompent un petit peu. Nous, on est toujours là pour Mmh. aider puis rectifier le tir parce qu'on fait très attention. Mais c'est vrai que, ben, les bocaux en verre, ils partent, au lavage. Les couverts en bois, on s'en sert pour allumer le feu ou on les composte. Les déchets végétaux, ça part au compost ou ça nourrit les poules. Les papiers, ben, ça part à la poubelle, mais ça reste quand même qu'on pourrait les mettre, au compost parce que c'est des écolabels, mais je le fais pas. Hein, donc on réduit au maximum les déchets, puis on montre bien, le chemin. Je crois que c'est aussi un peu pour ça qu'on est souvent, demandé, c'est parce qu'on a ces valeurs-là. Enfin, alors malheureusement ou heureusement parce que c'est en train de grandir, on Oui. n'est pas encore assez vulgaire enfin Oui, oui, je vulgarisé vois. Mmh. sur le sujet et c'est vrai que mon but à moi, aujourd'hui, d'accord, c'est que les événements verts comme nous faisons,
hein, je crois que le dernier article explique bien le pourquoi du comment ça se déroule un événement vert. J'aimerais effectivement vulgariser ça au maximum, ouais, devenir la norme. Mmh. On revalorise tous les déchets, c'est-à-dire que dans mon compost, Mmh. il y a pas grand-chose à part, les déchets qui reviennent des assiettes, non finies parce que, Mmh. on fait très attention à pas de gaspillage et puis on tente d'utiliser tout. Heu, Mmh. Par exemple, on fait, avec nos épluchures de légumes, mais ça fait longtemps, hein, avec nos épluchures de légumes qu'on brosse bien, qu'on lave bien, tout ça. Puis j'aime beaucoup prendre des légumes très, très en couleurs parce que j'aime bien j'aime les couleurs, donc Ouais. je m'amuse beaucoup avec les couleurs. On se les déshydrate, à chaleur naturelle en les faisant sécher au-dessus de notre four. Et on s'en sert pour les bouillons de légumes et on les vend pour les bouillons de légumes, prêts à l'emploi, quoi. À la place des petits Mmh. pavés, dont je ne citerai pas le nom là, plein dextrose, maltose et tout ce que tu veux là. Voilà, donc non, Ouais. il y a plein et ça, c'est tous des gestes aussi que je transmets dans les ateliers, culinaires. C'est-à-dire que quand on travaille quelque chose, on voit qu'est-ce qu'on peut Ouais. faire avec le déchet que ça a produit parce que finalement, tu arrives dans la cuisine à faire du zéro déchet. Quand je fais un lait végétal, j'utilise ce qu'on appelle l'ocara, c'est-à-dire la poudre d'oléagineux que j'ai utilisée pour faire plusieurs choses. Ça peut être sur une base de pâtisserie, je peux la faire sécher pour m'en servir plus tard, je peux m'en Mmh. servir tout de suite pour autre chose. Enfin, tout ça, je leur montre. Les épluchures de légumes, on peut soit en faire la soupe, soit effectivement les déshydrater pour plus tard. Alors ça, et c'est rigolo, mais ça c'est pareil, c'est des gestes que il y a 50, 60 ans, mais c'était normal et naturel, Ouais, ouais, tu ouais. vois? Mmh. Donc le zéro déchet très présent. Tu pas dit aussi que tu fais la plupart de tes cuissons à vapeur Quasiment douce toutes mes cuissons sont à vapeur et douce. beaucoup de crus aussi, Oui, pour avoir, consommé le moins d'énergie possible? exactement, on fait beaucoup de crus. Bon, on est dans une région où on mange énormément de crudités, puis, selon les saisons, en hiver, c'est un peu plus compliqué, mais selon les saisons, on se régale vraiment avec le cru, quand on mange local, qu'on respecte le calendrier des saisons. Parce que là, c'est encore une autre histoire, hein, mais plus tu vas coller au cycle de la nature, plus tu vas avoir la vie. Voilà, et donc c'est vrai que nous, ça, on l'apprend aussi. Donc le cru, on adore, hein, et après, il est très important quand on fait, de la cuisson de pas surcuire les aliments. L'idéal l'idéal, c'est de manger cru, d'accord? Ou, de faire des cuissons, vapeur douce. Il faut rester en dessous de 95 degrés. C'est ce que j'apprends aux gens, à faire dans les cours de cuisine aussi. On cuit à la vapeur en dessous de 95 degrés. On fait pas des cuissons trop longues non plus parce qu'on va garder enfin tous non, mais la plus grande partie des nutriments et des vitamines, parce que si tu manges, des choses qui ont plus de vitamines et plus de nutriments, c'est autant dire tu as pas mangé. Et puis, une fois que la cuisson vapeur est faite, en fait, je vais assembler très, très rapidement dans une poêle où je vais effectivement mettre un peu d'huile de coco, les oignons, faire revenir les épices. Je jette mes légumes dedans, mais qui sont déjà cuits, je les laisse 2 minutes, il n'y a pas une recuisson. Je mélange, j'assaisonne et puis ça y est, c'est fait. Pareil pour un tagine, pareil pour n'importe quel, si tu veux, plat de légumes, et comme ça, tu manges mieux. Et c'est vrai qu'il y a 2 aspects. Alors c'est sûr que ça, c'est encore un savoir-faire, mais donc avec une petite technique en plus, tu vas préserver les couleurs, d'accord? Et tu vas préserver les saveurs de chaque légume parce que Mmh. je les fais cuire séparément mes légumes, d'accord? Donc chaque légume va avoir sa propre couleur et sa propre saveur, et quand tu vas les mettre ensemble, là, tu as une explosion de couleurs et une explosion de saveurs dans ton Mmh. assiette, et c'est facile, c'est juste vraiment des petits gestes, au quotidien. Ouais, mais si on les sait pas, enfin, tout revient à la connaissance, au savoir-faire. Bon, du coup, tu es vraiment jusqu'au boutiste, voilà, dans tu essayes de faire tout. D'ailleurs, sur ton site, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est sur les événements. Tu précises que vous fournissez pas les alcools et que vous pouvez les servir et tu dis: «Nous ne fournissons pas et nous ne servons pas les softs Jamais. industriels». Ça m'avait fait beaucoup Ouais. rire, mais voilà, c'est tellement tellement toi et du coup, je me demandais si aujourd'hui, il y a des points, voilà, sur lesquels tu penses pouvoir encore t'améliorer ou tu es pas encore satisfaite ou tu penses pouvoir faire encore mieux? Si tu veux, moi, ça s'arrêtera jamais. En fait, non, non, mais j'aime bien, comment tu peux dire? J'aime bien, ouais, relever des défis et puis, Alors, c'est quoi ton prochain défi, justement, pour aller encore plus loin si tu peux?
Je sais pas qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va venir dans mon assiette demain, mais moi, l'adversité, faut pas me chercher, tu vois? Tu me mets une crise sanitaire, je te dis: «Ah oui, d'accord, OK, ben, on va aller un peu plus loin, Mmh. hein?» parce qu'au moins, voilà, je sais pas qu'est-ce que ce sera Je là serais pour droit le dans mes bottes. ah oui, oui, complètement, complètement. Mmh. Je bah, en fait, Ben, parce que tu pas tout dit encore. Tu pas parlé du fait que les produits ménagers sont écolos, que tu utilises des ampoules, à ah basse oui, non. consommation, que tu as fait la vitrine, avec une peintre en lettres, et du coup qu'il y a pas de plastique. Enfin, voilà, Ah ouais, vraiment, mais voilà, faut que ceux qui nous écoutent comprennent que, tu vas dans le détail et que tu essayes de vraiment d'être j'ai tout à fait conscience, vois-tu, si tu veux, que je suis un peu une extraterrestre. J'en ai conscience parce que, ben, pour beaucoup de gens, qui m'entourent et avec qui j'ai la chance de collaborer, «Ah oui, c'est bien, tu fais ceci, tu fais cela», mais quand ils voient jusqu'où je suis capable d'aller, des fois, ils restent un peu baba. Bon, pour moi, c'est vrai, je m'en rends compte depuis que j'ai la chance de collaborer avec d'autres, mais pour moi, c'est tellement normal, parce que pour moi, c'est comme je suis, mais d'accord? tant mieux, en fait. Et je crois que enfin, ma force, c'est probablement mon intégrité, tu sais? C'est-à-dire de me dire que quels que soient les Mmh. événements, il faut que ce que je fais, ce que je donne, ce que je montre soit en accord réellement avec moi-même. C'est-à-dire j'aime la transparence, j'aime le vrai, le voilà, le sincère et donc oui, c'est vrai que pour effectivement quand on a fait, le changement, d'identité, l'image de marque, ben ouais, pareil, j'étais dans le truc de dire: «Bon, bah, c'est fini, zéro plastique, donc non, on va pas faire, des plastiques qu'on va coller sur la vitrine». On J'ai fait appel à une peintre en lettres, pour ça. En fait, c'est dingue parce que ça semble si naturel et du coup, je pense que tu as quelque chose de très inspirant pour plein de gens où tout semble possible et c'est encourageant, quoi. C'est tu te dis, voilà, si tu as réussi à mettre en place quand même des choses qui sont, logistiquement difficiles et tout, voilà, ça on se dit, «Je suis capable de faire un petit Alors pas ouais, en bah, plus, c'est quoi». gentil de dire ça Donc parce que si tu veux, c'est vrai que pour moi, si je le veux, c'est possible. Si je le veux, je peux le mmh, faire. Je crois qu'il y a déjà une grande étape, c'est déjà de le vouloir parce que pour le vouloir, dans un domaine dans l'écologie, tout ça, c'est déjà qu'il faut en avoir la conscience et pour mmh. avoir la conscience, eh ben, il faut déjà savoir enfin, je crois que quand tu fais une action, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, tu dois pouvoir évaluer justement, si elle va créer plus de bien ou plus de mal, d'accord? Et si une action, il s'avère qu'elle va être plus destructive et il faut penser en termes de pas juste soit avec, comment dirais-je? La vie immédiate, là, tout de suite, dans la minute qui suit: «Je veux ça!» non, ouais, OK, d'accord. Faut penser en termes de soit les autres, d'accord? La planète et la durabilité dans le temps, c'est-à-dire, heu, si mon action perdure, qu'est-ce que ça va créer dans 10 ans, dans 5 ans, enfin dans 20 ans et c'est quoi? Il faut même se faire l'image. Ce que je fais là maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quoi le résultat de ça? D'accord? Je crois que ça aide énormément à garder le cap, Mmh. voilà. Donc j'espère que je pourrai inspirer d'autres, j'espère bien, Mais j'en suis sûre. ouais. J'espère. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, j'encourage les gens, à être fidèles à leur but, à pas céder face à l'adversité. Notre conscience, c'est ce qu'on a de plus cher. Nos croyances, nos convictions, c'est ce qu'on a de plus cher, au monde dans la vie et si on perd ça, on a tout perdu. Notre intégrité est vachement importante et je veux dire simplement que il faut suivre son instinct et être fidèle à ses buts et vraiment, vraiment travailler ce point-là. Il faut être prêt même à tout perdre, hein, d'accord? Et j'étais prête, hein. «OK, d'accord, ils vont nous tuer. Très bien. Écoute Angéline, tu sais quoi? Puisqu'on va mourir, on va faire comme ça, au moins, on partira la tête Mmh. haute». On est pas parti Ouais, tu toujours et là. pour moi, je reste persuadée, d'accord, que le fait d'avoir été intègre et d'avoir poussé encore plus loin, ma conscience du monde qui nous entoure et de mes actions dans ce monde par rapport justement à comment on était attaqué, pour moi, ça fait aussi partie de l'équation qui fait qu'on est encore là. Mmh. Voilà. En février, tu as annoncé que tu faisais partie maintenant du Collège culinaire de France, en tant que producteur Oui. artisan de qualité. Est-ce que tu peux juste redire en une phrase ce que c'est et ce que ça représente, ce que ça Alors signifie ce que pour ça toi? représente et ce que ça signifie, en fait, c'est le Collège culinaire de France,
c'est un collectif qui est 100% indépendant et qui va rassembler des acteurs du domaine de la bouffe, que ce soit des transformateurs, quels qu'ils soient, des maraîchers, des producteurs. Il va les mettre en relation et mettre en avant le savoir-faire, justement, et la transmission du savoir. D'accord. Donc, ça doit être du local, ça doit être du fait maison, mais du vrai fait maison, hein. Et on est réellement scruté, hein, pour voir l'origine de nos produits, Mmh. qu'est-ce qu'on fait réellement, quoi. Voilà. Et du coup, ça signifie quoi pour toi de faire partie? C'est nouveau pour nous, mais ça signifie d'avoir un réseau de producteurs avec lequel je puisse échanger. Et puis, tu sais, OK. avoir une reconnaissance comme ça et être passé au Bien crible, sûr. si tu veux, d'avoir été, ouais, évalué, c'est toujours validant. C'est toujours, c'est un gage quand même de Mmh. qualité, de qualité, de logique et de savoir-faire, voilà. Je pense que c'est une fierté toujours d'avoir, Mmh. une, validation comme ça, ou même Mmh. FIG, quand je suis certifiée FIG, c'est pareil. FIG, c'est un label pour les restaurateurs qui sont engagés. Engagé signifie qu'effectivement, tu fais attention à tes dépenses énergétiques, tu pollues pas la nature. Ben, effectivement, moi, ils me reconduisent chaque année parce que c'est vrai qu'avec tout ce que je fais, Ouais, ce serait j'ai difficile ce de pas te label. Mais c'est pareil, c'est toujours très, très validant parce que, ben, c'est super, quoi, de pouvoir mmh. être reconnu pour des choses que tu fais et que tu fais réellement, quoi. Voilà. Donc, c'est un super label, moi, je trouve, parce que, alors, c'est pareil, ils essayent ils développent une stratégie sur TripAdvisor pour que les gens aillent plus vers des restaurants engagés, c'est-à-dire pour sensibiliser aussi le grand public Ouais. à aller vers plus d'éco-responsabilité. Parce que, en fait, si tu veux, des gens comme toi et moi, on existe, c'est bien, mais il faut aussi un public qui adhère à nos idées et puis qui va Mmh. aller dans ce sens-là. FIG, ils font ce travail aussi de faire en sorte que les gens vont aller plus vers nous. Mmh. Et du coup, par curiosité, entre, l'activité traiteur et les ateliers, qu'est-ce que tu préfères faire? C'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'on a une qui nous fait vivre et puis c'est super excitant, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons fini de conquérir le monde avec nos valeurs, hein, ce qui va pas être pour demain. Mais en tout cas, c'est super excitant d'aller et puis de réellement conquérir et puis gagner du terrain et apporter, à la fois des choses saines et bonnes, mais à la fois une attitude. Là, en ce moment, on s'attaque un peu plus aux institutions, ou que les institutions puissent se mettre, à la page et puis aller plus vers du végétal et plus, donc on va démarcher beaucoup plus, les institutions. Et il y a quand même du répondant, et ça c'est très excitant, d'accord? Voilà. Et après les ateliers culinaires, c'est vrai que c'est moins développé à l'heure actuelle, mais j'aime beaucoup parce que ça a un impact aussi grand que les buffets. Parce que si tu veux, quand tu enseignes à une mère de famille des techniques qu'elle va pouvoir reproduire chez elle et qu'elle pourra aussi transmettre à ses enfants et tout ça, là, on a un impact, hem, si c'est bien fait, et j'encourage beaucoup les gens à répéter les gestes et à les montrer, pas à garder forcément les recettes pour eux, mais juste à pratiquer. Mmh. Et ben, je dirais, ça a un impact et durable, où on va pouvoir participer à la réhabilitation de valeurs qui vont nous permettre de pouvoir Mmh. continuer à vivre sur cette belle planète, parce qu'elle est quand même super belle, notre planète. Mmh. D'ailleurs, tu as fait beaucoup d'événements, l'année passée, aussi dans des endroits incroyables. Ouais. C'est quoi l'événement sur lequel tu as préféré travailler ou dont tu es le plus fier? Je suis très, très fière d'avoir fait l'événement au Palais Bulle parce que c'est un lieu super Mmh. prestigieux et puis c'était un super challenge. C'était, jusqu'à à peu près 200 repas par jour, le midi, avec des pauses café continues sur 8 jours, d'affilée. Donc c'était la première fois qu'on avait un truc aussi gros, tout en bio, tout en éco-responsable, et c'était vraiment folklorique. Voilà, donc j'ai adoré, l'ambiance était super sympa. Et l'autre événement qu'on a fait aussi, où j'ai beaucoup kiffé, on a fait la semaine niçoise du Sustainable Places, où c'était un événement européen avec jusqu'à 200 personnes, et ils cherchaient un traiteur éco-responsable pour représenter aussi leurs valeurs, puisque ce sont leurs valeurs
c'est pour tout ce qui est Mmh. construction et tout ça. Et du coup, ils nous ont choisi déjà pour en premier un lunch et un pique-nique. Puis finalement, comme notre cahier des charges correspondait aux leurs, on a fait le lunch, le pique-nique, le cocktail, les pauses café. Ouais. On a fait toute la semaine avec eux. Et là où c'était extraordinaire, et c'est là que je kiffe énormément, c'est que là, tu entres dans une dimension déjà différente. C'est-à-dire que dans les événements, entre guillemets, normaux, il y a toujours, alors il y a le gars qui nous a choisis, puis qui nous aime bien et qui croit en nous, puis il y a les autres qui, eux, ont un a priori, ah ouais, mais le bio, ouais, d'accord, bon, enfin. Et du coup, si tu veux, il y a toujours cette barrière-là à passer qui est, il faut conquérir le client, en fait, par ton attitude, Mmh. par ta nourriture, par tout ça. Donc il y a ce travail-là. Et tandis que là, dans un Mmh. événement déjà écologique, où les gens sont déjà convaincus, tu passes directement dans une dimension différente et tu es accueilli. Ouais, c'est vraiment super gratifiant. Parce que, et il y avait des gens de toute l'Europe, il y avait vraiment du monde. Et tu es traité avec respect. Mais avec respect, mais c'est incroyable, quoi. Et oui, ils sont là, ils veulent bien ranger leurs trucs et ils sont super contents qu'ils vont manger que du végétarien. Tu vois, on va pas te dire, il y a pas de viande au menu aujourd'hui. Non, 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 ils sont vraiment dans une dynamique et t'es en symbiose avec eux et ça, j'adore. Donc, j'ai bossé là-dessus et je bosse aussi régulièrement avec BDM Construction, pareil, les architectes pour les bâtiments écologiques. Et c'est pareil, c'est une ambiance où on se comprend. Et ça, c'est super beau aussi à voir. Moi, ce que je me dis, c'est que tous les événements devraient être comme ça. Mon but aujourd'hui dans l'événementiel, c'est de faire en sorte d'être accueilli comme ça partout. Parce que c'est devenu la norme et non pas Mmh. une exception. Bah et puis ça doit redonner un peu foi dans les moments où Oui, tu es un peu mais emprunt au doute, au complètement. découragement, ça doit te redonner, Ah, complètement, de complètement. l'énergie. Oui, oui, complètement, parce que Mmh. ils sont toujours super contents de voir comment on organise les choses, comment on traite les déchets, comment ceci, comment cela. Et donc, enfin, il y a toujours un mot gentil, en tout cas. Vraiment, c'était Mmh. super, vraiment. Ah bah, écoute, je te souhaite d'en avoir encore plein, 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 cette année, dans les années à venir, de plus en plus et puis qu'après ce sera tellement la norme que que tu plus à répondre à un cahier des Ouais, charges, mais ouais, que ce ouais, ouais, soit ouais, ouais, normal. c'est ce que je nous souhaite, pas juste que pour moi, mais c'est ce Ouais. que je nous souhaite à tous, parce que c'est tellement logique. Mmh. Voilà. Ouais. Bon, on arrive à la dernière partie de l'interview. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour toi Mmh. il y a plus d'un an maintenant. C'est au moment justement où tu as pivoté ton activité, du coup du restaurant à l'atelier et du coup, je voulais savoir pourquoi tu avais ressenti, voilà, le besoin de changer ton identité visuelle, de Alors au retravailler départ, ça? en fait, on s'est fait piquer notre nom par un fournisseur bio avec lequel on travaillait depuis 10 ans quand même, il faut le souligner, hein, Ah, je savais pas ça. qui a décidé de devenir grand et de créer une chaîne nationale de magasins avec un nom très, très similaire au nôtre, d'accord? Et ça nous a porté préjudice en plus des autres facteurs, critiques, qu'on avait à subir parce que, on perdait notre référencement, je recevais ces coups de fil, ces livraisons, ces courriers, enfin bon, peu importe. Et du coup, ça devenait réellement un problème. Ça a duré quelques mois. Je crois que je t'ai découvert sur, les réseaux sociaux, en fait, je crois que ma première impulsion quand j'ai vu ton profil sur Instagram, à ce moment-là, tu le sais, je crois, hein, j'ai dit: «Ah ouais, si je dois faire quelque chose, c'est ça. C'est avec cette fille-là que je vais bosser». Après, j'ai croisé quelqu'un, qui avait une oreille, très, très attentive et pourtant on s'était jamais vus. Et pareil, je trouvais que quand je te parlais, pour toi, ça semblait simple. Les choses qui, moi, me semblaient compliquées, parce que comment j'allais imager tout ce que je racontais, quoi. Pour moi, ça semblait compliqué. Pour toi, ça avait l'air très simple. Donc j'adorais ça parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi dans ma cuisine. Non, t'inquiète, c'est simple. Et en fait, on n'a pas parlé longtemps. On a dû faire quoi? 1 heure au téléphone et un questionnaire. Et là-dessus, toi, tu as infusé. Mmh. Et quand tu as fini d'infuser, hop, il sort un truc magique. Et franchement, c'est super impressionnant de voir avec si peu d'échanges qu'on ait eus, comment tu arrives à scanner complètement l'univers de quelqu'un. Pour moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir été scannée, d'accord? Et hop, ça y est, voilà. Je trouve ça magique. En fait, c'est là que c'est important, c'est que tu cherches pas à mettre
ton univers sur le mien. Tu cherches à sublimer mon univers et ça, c'est super important. Moi, j'avais peur qu'un graphiste, il aille mettre sa touche de personnalité. Ils vont mettre leur ego parce que eux, ils sont graphistes. C'est pas du tout ça qu'il y a eu dans notre aventure et c'est pas du tout comme ça que tu fonctionnes. C'est-à-dire que, en fait, c'est oui, tu transcris l'univers et les couleurs des autres. C'est un sacré. Tu maîtrises ton sujet et que quand tu étudies quelque chose, tu vas au bout du truc. Tu laisses pas des choses en suspens. Tu arrives à capter la partie positive ou artistique de l'autre et à la mettre en image et je trouve ça extraordinaire, moi. Bon, bah, écoute, merci pour tout ça. C'était pas le but, mais moi, je pense que je fais rien de plus que toi. C'est tout le parallèle que je fais avec la cuisine. À partir du moment où tes matières premières, elles sont belles, tu peux que Oui, transformer ça en quelque chose de beau. Donc, non, pour moi, en fait, c'était assez rigolo parce que quand j'ai fait cette expérience-là, je me suis vraiment découvert des choses que je savais même pas sur moi. Non, mais je te jure, quoi. C'est parce que je passe pas mon temps à me regarder dans mon miroir, mais donc c'est vrai que quand je regarde l'image de marque, parce qu'au début, bon, bah, tu sais, c'est la première fois, donc tu étais un peu là, ouais, d'accord, OK, puis, bah, tu la mets sur la vitrine, tu commences à l'afficher partout, tu fais tes cartes de visite et tout, ouais, d'accord. Bah, je me rends compte après quelques mois d'utilisation que mais c'est complètement moi et qu'est-ce qui se passe avec cette image de marque, d'accord? C'est pour ça que vraiment, il faut que tu puisses entendre ce que je dis et je te suis super reconnaissante. Bah, quand je pense à mon image de marque, bah, je suis comme un poisson dans l'eau. bah, c'est le sujet, ouais, de ma prochaine question. Est-ce que ça a changé pour toi, cette nouvelle identité visuelle? Concrètement, maintenant que tu as du recul, Pour moi, avant tout, c'est d'être en fait beaucoup plus en adéquation avec ce que je suis vraiment, parce que l'autre nom, bah, même si je l'ai perdu, je crois que le côté positif qu'il faut retenir, c'est que ça m'a obligée à regarder à travers tes yeux et ta main, si tu veux, ça m'a obligée à confronter qu'est-ce que j'étais réellement, d'accord? Et à assumer mon identité. Ça m'a donné l'envie de continuer de créer avec ma mmh. personnalité. Alors maintenant, tu vas voir, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça, tu vois? Donc bon, c'est super positif, c'est très inspirant. Je crois que la meilleure image, c'est le poisson dans l'eau parce que, ouais, je me sens bien, quand je regarde tous les côtés, tous les aspects de la marque, la vitrine, les étiquettes qu'on fait, tout ça, bah, je me sens bien. Mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience, l'année dernière, tu vois? En me disant que mon travail, enfin, tu sais, dans notre métier, nous, on met beaucoup l'accent sur, comment tu es perçu par les autres, tout ça et moi, j'ai vraiment réalisé que le changement, il se fait vraiment, chez mes clients, tu vois? Comme tu le dis très bien, comment toi, tu as changé avec cette nouvelle identité visuelle et du coup, comment ça a été un prétexte pour toi de plus parler de toi, de tes valeurs, de Ah mais tes complètement. engagements, tout ça? On a dû refaire le site internet aussi avec l'identité de marque. Ben, et le site internet, il est super clair sur nos valeurs, sur nos conquêtes, sur toutes les choses qu'on fait. Et c'est vrai que maintenant, je mets un point d'honneur à publier un article tous les mois sur des sujets qui nous tiennent à cœur pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait comme ça. C'est-à-dire vraiment à communiquer plus nos valeurs, à m'assumer telle que je suis, ok. Et justement, pour revenir sur l'identité visuelle, est-ce que tu as eu des retours de clients? Comment c'est perçu par les gens? Non? Si, si, je vais revenir et c'est bien qu'on fasse ça maintenant et pas il y a quelques mois parce que si tu veux, de mettre en place une identité, qui est sortie, ben, il y a tout juste un an, hein, ça prend un petit Ça peu de prend du temps. temps. Mmh. Moi, il faut que je m'habitue. Il a fallu refaire le site et le site on l'a mis en ligne que fin juillet. Et puis, bah, du coup, le référencement du site, ça a pris un petit peu de temps aussi et c'est seulement à la fin de l'année dernière que, j'ai commencé à avoir des résultats, c'est-à-dire sur les commandes de Oui. Noël qui ont été super, super, super tardives. Bah, ben, pour la première fois depuis notre existence, je crois qu'on a eu à peu près 70, attention, hein, 70 de commandes végétales par rapport à d'habitude. C'est incroyable, quoi et les gens, ils voulaient vraiment un menu végétal et c'est là que j'ai crié victoire parce que ça, c'est complètement, l'identité de marque et Mmh. maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils ont cherché, ben, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai fait un événement à Monaco toute la semaine. Ils sont venus me chercher moi parce qu'ils avaient Mmh. besoin pour des gens cœliaques et que je suis la seule à faire du complètement sans gluten. Qui nous ont trouvés, grâce à notre identité. Et pour ceux qui connaissent pas ton identité visuelle et qui seraient curieux et qui iraient la voir, est-ce qu'en quelques mots, tu peux, nous dire ce que raconte ton logo? En fait, c'est un concept que j'ai depuis toujours qui est que c'est 2 maisons.
l'humain et la terre, ma maison, la maison des autres, c'est-à-dire avec un échange, un partage, avec des valeurs, en toute transparence, ouais, c'est ça. Tu sais, pour en revenir où tu disais que enfin voilà, moi j'ai pas de matière concrète, mais très concrètement, ça c'est une phrase que tu avais écrite ou que tu avais dite lors de nos échanges. Tu avais dit voilà: «Prendre soin de nos 2 Oui. maisons, notre corps et notre planète» et c'est toute l'origine de ton identité visuelle donc tu vois, tu m'as donné la bonne matière première pour travailler. Bon et pour toi, c'est quoi une identité visuelle réussie? Ah, c'est un concept dans lequel, on se sent bien, et qu'on s'épanouit et dont on est fier en plus. C'est important. Ah beh, écoute, ça me fait plaisir que tu dises ce mot parce que, la fierté, moi, c'était central dans ma vie, dans mes valeurs, la fierté Mais que je oui. ressens, moi, pour ce que je fais et j'ai Mmh. besoin de ressentir cette fierté chez les gens, la fierté qu'ils ont, eux, de leur travail, de ce qu'ils font et après j'ai besoin qu'ils soient Mmh. fiers du travail qu'on a ensemble et c'est vraiment central pour moi donc écoute, ça me fait plaisir que tu finisses par ce mot-là. Ouais, ouais, je te promets, j'ai regardé ma gamme d'épicerie sur, l'étagère, nos confitures, nos sauces et tout ça et j'ai regardé, Angéline et je lui ai dit: «Mais Angéline, vraiment, on peut être fiers, franchement, on l'a fait, quoi. On l'a fait» et Mmh. ouais, j'en suis vachement fière parce que c'est beau, parce que, ouais, ça nous représente bien et on a, des raisons d'exister, quoi. Voilà. Oh oui. Ah bah, tu pouvais pas finir sur plus belle, conclusion. Merci. Écoute, je vais te poser du coup les dernières petites questions rituelles. Heu, toi, personnellement, Marianne Wesky, c'est quoi ton plat préféré, ton plat doudou réconfort, celui que tu prends plaisir à manger quand ça va pas? Je crois que je vais être fidèle à mes origines, c'est un plat de pâtes, des bonnes pâtes, mais toutes simples avec une sauce de tomates fraîches, du basilic et de l'ail avec de l'huile d'olive du jardin. Mmh. Mais c'est rigolo parce que bon, tu es la 2e invitée sur ce podcast, mais Marion, qui était, dans l'épisode 1, qui a l'habitude de manger dans des restaurants gastro et tout, je lui ai posé cette question, elle m'a dit: «C'est du bon pain et du beurre, salé» et je trouve ça rigolo de voir qu'en fait, on est tous sur, finalement à chaque fois quand on est, dans cette notion de réconfort, sur quelque chose de très simple, un peu régressif et tout donc écoute, je valide les pâtes à fond. Parce que ça en fait, ça représente tellement de choses, c'est très le réconfort Mmh. pour moi, oui, c'est là, c'est dans mes origines. Ah Tout bah, à écoute. fait. Mmh. Et est-ce que tu as une marque, coup de cœur à nous partager, une marque alimentaire, voilà, que tu as envie de faire découvrir aux gens? Moi, je suis très, très, très fan, de Bendy, les riz Bendy, donc D'accord. notamment le riz à la noix de coco. Alors c'est sûr, c'est des saveurs, exotiques qui font voyager, mais le riz à la noix de coco, moi je le mangerai en entrée, en plat et en dessert. Mais vraiment, c'est top qualité, et je trouve que dans leur mélange, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Je mettrai le lien. Est-ce qu'il y a des actualités que tu as envie de partager, Ben, restez attentifs parce que bientôt il y aura cette fameuse émission où, on a fait un cours, de cuisine, de cours de Mozart en ligne. Nous, de toute façon, on mettra le lien sur tous nos réseaux sociaux. Hem, alors on travaille aussi sur la boutique en ligne pour tous nos produits d'épicerie végétaux que j'ai développés sur les 2 3 dernières années, d'accord? Complètement véganes, donc notamment nos douceurs, je dirais, donc des pâtes de fruits, des barres chocolatées, hem sans sucre raffiné, sans additifs, voilà. Donc ça, c'est mon projet, ouais, actuel sur lequel on travaille. bon et pour tous ceux qui nous ont écoutés, jusque-là et qui auraient envie de te contacter, soit toi personnellement pour parler de ton parcours, soit, pour, faire appel à tes services, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, de manière privilégiée? Alors on a un site internet sur lequel il y a un formulaire de contact, donc mariannemessic.fr. Je réponds, personnellement à tous les messages aussi sur notre compte Instagram, sur, Facebook. Le plus simple, c'est de m'envoyer un mail via le formulaire de contact ou d'écrire sur, les réseaux sociaux. Nous, on répond, dès qu'on a fini la vaisselle, je dirais. Bah, écoute Marianne, je te dis merci du fond du cœur pour tout ce que tu nous as partagé. Voilà, j'espère que Merci à toi parce que moi je suis très fière, de faire partie de tes premières res auditionnées de cette nouvelle aventure qu'est, ton podcast, parce que j'adore aussi ce que tu fais et je trouve que c'est bien parce que, tu vas aussi transmettre énormément de valeurs donc je te souhaite plein, plein, plein de succès avec, cette, émission et vraiment, que ce soit le début d'une très, très belle grande aventure, et que ce soit de la reconnaissance pour, chacun. eh bien merci beaucoup Marianne. Merci à toi.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en parlant autour de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta @audrey.graphisculinaire pour suivre les actus du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.